Salut, alors dans cette vidéo, on va voir un comparatif des meilleurs sacs à dos de voyage, un autre exemple de niche SEO, vu que je pars d'ici quelques mois pour justement devenir digital nomade. Et donc à cette occasion, j'ai plein d'exemples de niches SEO à te trouver, vu que je les expérimente. Voilà, bref. Allez, c'est parti, on commence de suite. Donc comment on attaque une niche SEO? Si tu as regardé les précédentes vidéos, tu commences à comprendre le système, l'organisation, en fait, le mécanisme. On commence toujours par checker la requête générale, d'accord? C'est une approche en entonnoir. On commence par aller vraiment de manière large et plus ça va, plus on va en profondeur. Dans cet exemple ici, on va commencer par checker la requête sac à dos. On va ensuite aller plus en détail, on va faire meilleur sac à dos, d'accord? On va affiner la requête. On va checker ensuite la requête sur Google US ou sur d'autres langues pour effectivement sentir un petit peu l'odeur de la SERP, comparer les différentes intentions de recherche, comprendre le besoin effectivement de ce produit, de cette thématique tout simplement, d'accord, pour mieux y répondre. Toujours pareil, l'aspect monétisation au-delà de l'aspect purement SEO technique pour l'instant. Et on finira dans un quatrième temps par checker justement les vidéos sur YouTube pour effectivement comprendre cette intention, ce besoin de la cible et de la thématique. Voilà, c'est toujours avoir cette gymnastique, cette approche-là quand tu abordes une niche SEO. En tout cas, moi, c'est ce que je te conseille de faire et c'est comme ça que je fais. Allez, on attaque de suite. Donc, on tape la requête sac à dos ici. 351 millions de résultats, d'accord, donc beaucoup de résultats. On regarde les suggestions. On a femme, homme, Eastpak, Michael Kors, je ne sais pas ce que c'est, sport, petit sac à dos. Donc là, finalement, on a plein d'informations. La première suggestion qu'on a, c'est femme, ce qui laisse à supposer que quand tu tapes sac à dos, la majorité, l'intention première, ça vise les sacs à dos pour femmes, d'accord? Ce qui n'est pas si étonnant que ça, vu que même si c'est sac à dos, à la base, le système de bagagerie, enfin notamment les sacs, le système de sacs, ça concerne avant tout un public féminin, les femmes, d'accord? Même si sac à dos, voilà, c'est plus unisexe à ce niveau-là. En deuxième, on a les hommes, sans surprise finalement, hein, c'est la clientèle majeure, femmes et hommes. Hommes et femmes, Eastpak, donc la marque. Michael Kors, je ne sais pas ce que c'est. Sport, donc on a l'orientation au niveau de la thématique. Ça peut laisser à supposer que le sac à dos, la première intention de recherche, c'est plutôt une intention sportive, d'accord? Des sacs à dos donc à usage sportif pour le sport, ok. On a petit sac à dos, donc pareil, ça laisse à supposer que quand on tape sac à dos ici sur la requête générale, on va chercher majoritairement des petits sacs à dos, donc pas de gros volume ici. La marque, oui, le magasin, en tout cas la franchise Decathlon qui commercialise plusieurs de ses propres marques comme Kalenji et que je sais pas quoi, là, et que Vadik, voilà. Et très peu de marques externes comme Salomon et compagnie. Eastpak, donc qui revient 2 fois ici. Donc ça, c'est intéressant parce que si ça revient 2 fois, ça veut dire que ça répond vraiment à l'intention de recherche et il y a de fortes chances que quand on tape sac à dos, la recherche, vu que c'est une recherche générique, dans un premier temps, il y a une recherche de Eastpak. Okay, il faudrait vérifier avec les volumes de recherche, Google Trends, etc. Au niveau de la volumétrie, ça se vérifie assez facilement ici. Au niveau du visuel, d'accord, on voit que majoritairement, c'est des sacs à petit volume, c'est des sacs portatifs, style urbain, comme ici, sac à dos Marrakech Kabaya. Et ici, profil féminin, ici, on voit avec une jeune fille, là. Et on voit également Eastpak qui ressort ici. Donc, ça se confirme, en fait, dans le visuel. Ça, c'est intéressant. Je t'invite à faire, c'est d'adopter également ce mécanisme-là. Tu checkes les suggestions. Tu regardes ce que Google te dit par rapport aux intentions et tu vérifies quand tu as des résultats, notamment shopping, et des images du visuel. Tu vérifies que, généralement, ça se recoupe. Et quand ça se recoupe, c'est bon signe. Tu vois, là, ici, on voit des Eastpak commercialisé par la marketplace Zalando. Tu vois beaucoup de visuels ici, hein. Donc ça c'est pareil, c'est intéressant. Donc je vais pas checker les sites un par un pour essayer d'accélérer la vidéo. Mais c'est pareil, tu peux interpréter facilement ça quand tu vois que sur cette requête, tu vois facilement que tu as beaucoup de visuels. En un clin d'œil, tu vois que tu as beaucoup de visuels. Là, j'ai effectivement agrandi vu que voilà, j'ai déplié le résultat shopping, mais on voit quand même qu'il y avait quand même des visuels en shopping ici. Zalando, beaucoup de visuels, donc là, tu te doutes bien que ça augmente, soit dit en passant, son taux de clic, d'accord, sa visibilité, son côté attractif. Et ici, donc Google Maps, Google Business. Et là, tu vois, on retrouve des visuels aussi. Sarenza,
Des résultats images, beaucoup de visuels, Galerie Lafayette, tu vois, il y a des visuels quasiment partout. Donc ça c'est pareil, tu vois, affiché par rayon, donc Google il te parle. Ce que tu comprends ici, de suite, sans aller plus loin, c'est que c'est une thématique qui se prête énormément au visuel. Donc si tu attaques la thématique des sacs à dos, d'accord, il faudra que sur ton MFA, sur ton site, tu privilégies le visuel. C'est un conseil que je te donne, voilà, je te conseille fortement à ce niveau-là. Ok. Donc maintenant qu'on a vu l'odeur générale de la SERP, de la thématique, on va affiner, d'accord. On va taper, par exemple, l'exemple qui m'intéresse ici, c'est sac à dos de voyage. Vu que je t'ai dit, j'ai un projet de digital nomade que j'allais dire je m'expatrie, non, mais je pars d'ici quelques mois. Et de manière générale, je suis plus attiré pour le voyage. Mais après, tu as différents profils. Tu peux avoir le sac à dos type urbain, le sac à dos type trek, hiking, alpiniste, ce genre de choses. Ok, ça, j'en parlerai plus en détail tout à l'heure. Ce qui est quand même intéressant de noter sur cette thématique-là, c'est que sac à dos de voyage, pour moi, il y a un paradoxe. Il y a un paradoxe parce qu'en fait, sac à dos de voyage, ça cible les petits sacs à dos, en fait. Tu le vois encore une fois, tu peux le vérifier, le checker visuellement de manière très rapide. Tu vois que les visuels, la roquette sac à dos de voyage, ça cible majoritairement des sacs à petite volumétrie. C'est ce que j'appellerais des sacs de cabine, des bagages à main, d'accord, dans le cadre de voyage. Or, quand on tape sac à dos voyage, une roquette, une intention forte qui est largement sous-estimée, c'est le sac à dos de voyage, c'est-à-dire le backpack en fait. Le grand sac à dos, on se sert souvent par manque d'offres directes, en fait, tout simplement, de sacs de hiking, de sacs de trekking, c'est-à-dire qu'en fait, c'est des sacs à la base qui visent un public de trekkers, de randonneurs, voilà. Mais effectivement, sac à dos de voyage, si tu cibles ici, alors maintenant, tu as de nouvelles marques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tu as notamment Novatic, avec la volumétrie phare en ce moment, c'est du 40 litres parce que c'est ce qu'on appelle les bagages carry-on que tu peux trimballer avec toi en bagage cabine sans enregistrement. Mais voilà, tu es très limité justement à l'inconvénient au niveau des affaires à prendre. Mais encore une fois, tout dépend du besoin. Dans le cadre de courts voyages, je ne sais pas moi, si tu vas par exemple dans le bassin méditerranéen, à Marrakech, au Maroc, en Tunisie ou j'en sais rien, en Croatie ou dans l'Europe, enfin bref, pas très loin, à 2-3 heures d'avion, tu pars au Portugal avec Ryanair, EasyJet, tout ce que tu veux. Bref, tu as compris le truc. Quelques jours, une semaine, ça convient très bien. Après, voilà, si tu pars pour des voyages plus classiques ou plus longs, 15 jours, voilà, après plus, 3 semaines, un mois ou plus, ça peut être limité. Voilà, ça c'est une première chose. Donc, on voit la suggestion ici. Donc, les recherches, bon, on s'en fout, sans doute qu'il y en a beaucoup. Hein, voilà, 26 millions, sans surprise. Hein. On est quand même sur une roquette assez importante. Donc là, on voit première suggestion femme. Et tu vois ici, bien sûr, sans surprise, ce qui va surtout nous intéresser ici, la deuxième suggestion, c'est sac à dos voyage avion. Parce que qui dit voyage dit avion, tout simplement. Femme tendance. Donc là, on voit qu'il y a un phénomène de mode. Donc ça pourrait être intéressant quand tu vois ça. Encore une fois, il faut interpréter la suggestion. Tu vois, première suggestion femme, troisième suggestion femme tendance. Donc il y a 2 suggestions de public féminin qui revient. Et en plus, on ajoute tendance. Donc ça laisse à supposer qu'il y a une demande qui est relativement importante à ce niveau-là. Pour un public féminin, en tout cas, ça veut dire qu'il ne faut pas sous-estimer le public féminin. Et ça peut être intéressant d'allouer une catégorie dédiée, une section dédiée sur ton site dans laquelle tu vas réserver un guide des sacs à dos pour femmes et notamment avec une sous-catégorie de sacs tendance mode qui finalement généralement cible le milieu plus urbain. D'accord ? On voit ici qu'il y a, donc ça les marques j'en parlais après, donc 50 litres, d'accord, le volume 70, le meilleur, voilà The North Face. Les marques qui reviennent, donc Deuter, Osprey, Decathlon Intersport, donc Decathlon Intersport tu connais. Osprey, je sais pas si ça te parle, c'est une marque connue dans le milieu, une marque américaine, connue dans le milieu des backpacks, donc des sacs à dos de trekkers, de randonneurs, réputés pour leur haute durabilité, enfin, ils proposent une garantie à vie, c'est pas pour rien. Des sacs à dos très durables, conçus en matériaux premium, de qualité, et bien sûr, ça a un prix, ça rentre dans la gamme des high-tent backpacks, c'est-à-dire des sacs à dos haut de gamme. Et Deuter, qui est à peu près, alors lui c'est plus versatile au niveau des gammes, c'est un peu fourre-tout, mais qui est également réputé, plus pour le côté étanche, mais voilà. C'est pas tout à fait la même gamme, mais c'est à peu près réputé aussi. On a l'excellent, bien sûr, comparatif Tour du Monde 10, ça j'en parlerai tout à l'heure, pour les sacs à dos de voyage, les sacs à dos, très bon site également.
Globetrotting, bon, c'est toujours les mêmes sites qui reviennent généralement. Hein. On va juste en faire comme ça. On va éviter les marketplaces. Voir très rapidement pour essayer d'aller vite, assez vite. Les marketplaces, il n'y a pas trop d'intérêt détaillé. Enfin voilà, je veux dire, marketplace classique, tu as ton chapeau ici, tac. Lire la suite, c'est un petit texte un petit peu plus caché. Voilà, tu as le listing produit, tac, tac. T'as un autre, ça c'est la marque de fabrique un peu Cdiscount. Ils font 2 pâtés, un au-dessus, un en dessous. Avec un listing, voilà, qui est une approche assez courante que fait également Apple à ce niveau-là. Donc le sac à dos, très bon site également de voyage, qui est très bien fait au niveau de la structure justement des pages en termes de contenu, en termes de valeur ajoutée. Tu vois, avantages, inconvénients, tac, on va au spray, tac, ok. On aurait peut-être pu rajouter juste un petit tableau, un petit top 3 très rapide, mais pareil, très très bien conçu. Bon, beaucoup textuel, mais c'est agréable à lire quand même, ça se lit bien. Il compartimente bien. Ce qui est intéressant en fait dans ce genre de structure, c'est que on voit que ce site-là, ce comparatif a cerné la thématique et le besoin de la cible, en fait, d'accord ? C'est très bien compartimenté, organisé. Il a identifié les besoins, le poids, la capacité, les types d'ouverture. Donc, c'est les caractéristiques principales qu'on recherche dans des sacs à dos de voyage. Type de sangle, l'aménagement intérieur, donc tout le système organisationnel, le style, donc ça c'est plus l'esthétique, la mode. Après là encore une fois, ça dépend de la cible. Moi personnellement l'esthétique c'est un plus, mais c'est pas le facteur qui va peser lourd dans la balance. Je privilégie le côté fonctionnel, mais je conçois qu'il y en a qui privilégient le côté esthétique, en tout cas pour qui ça peut être important, notamment le public féminin, qui aura tendance à être plus sensible à ce genre d'arguments. Voilà, avantages, inconvénients, ça c'est très bien. Ça pour moi c'est un indispensable dans un site comparatif, peu importe la thématique. Je l'ai déjà dit dans la vidéo et je le répète. Si tu fais un MFA, si tu veux te positionner en tant qu'éditeur de site et donc te positionner sur des niches SEO, sur des requêtes meilleurs types de produits, meilleurs sacs à dos de voyage, meilleurs autocuiseurs, etc. Je t'invite fortement à présenter sous forme de tableau, sous forme de liste, ou en tout cas avec un système binaire avantages et inconvénients, d'accord ? Il ne peut pas avoir que des avantages à un produit, comme il ne peut pas avoir que des inconvénients. L'idée, c'est d'être le plus objectif possible. Un conseil que j'ai à te donner, évite la tentation qui est contre-productif à vouloir vendre à tout prix, c'est-à-dire à lister que les avantages, à embellir le produit et à lister très peu d'inconvénients, à les atténuer. Parce qu'au final, ça va puer le fake, ça va sentir que c'est faussé comme analyse. C'est comme le vendeur qui arrive en magasin, je te l'ai déjà dit, je le redis, tu sens qu'il te met la presse, il veut te vendre à tout prix, tu lui demandes un truc, c'est toujours le top du top du top, tu sens que c'est pas objectif, tu sens qu'il veut vendre sa cam, donc du coup au final, tu n'as pas envie d'acheter. Voilà, le meilleur vendeur pour moi, c'est le meilleur conseiller, c'est celui qui ne va pas te pousser à la consommation, et c'est pour ça justement en créant un lien de confiance, de crédibilité, c'est là où justement tu vas avoir envie d'acheter. Voilà. Je sais que ça peut te sembler contre-intuitif au début, mais au final, par expérience, tu verras que c'est souvent le cas. Voilà. Bon, ici, je ne vais pas détailler plus en détail, je te laisserai parcourir cette page-là, donc très très bien fait, que je t'invite à t'inspirer, pas copier, mais t'inspirer au niveau de la structure et du type d'approche, d'accord ? Et ça, encore une fois, c'est valable pour toutes les thématiques, à toi de le décliner. Là, c'est l'exemple sac à dos, c'est un énième exemple de niche SEO, mais si tu as regardé la série des exemples de niche, tu vas remarquer une certaine similarité dans l'approche, la méthodologie, d'accord ? La méthodologie exacte, bien sûr, je ne vais pas la détailler dans ce genre de vidéo. Ça, c'est justement, ça fait l'objet de formation avec le côté étape par étape et le côté méthodologie. Donc, Globetrotting, le sac à dos de voyage, critères de sélection, paf, ok. Tu vois, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on retrouve la structure et le côté, on voit qu'il a cerné les besoins prioritaires, d'accord ? Critères de sélection, ok, la taille, le gabarit, l'activité, le besoin en fait, pour quel type d'activité c'est fait, les bonnes attaches, le confort, les ouvertures, voilà, tout ça, le côté résistant, waterproof, étanche, imperméable. Sécurisé, c'est un plus, c'est pas, pour moi, c'est pas ce qui va peser dans la balance, mais voilà. Alors attention au point sac à dos à vide, ça j'en parlerai plus tard, tout à l'heure. Je suis pas tout à fait d'accord, enfin oui, mais dans une certaine limite, dans une certaine mesure. Des fois, tu vois, il dit un sac de 60 litres vide peut peser près de 2 kg, oui, mais ça dépend comment c'est fait, parce qu'il vaut mieux privilégier la portabilité. S'il y a le sac à dos a un système de mèche qui est pertinent, efficace et qui donc aura tendance à avoir un certain poids, mais ça va t'aider à avoir une meilleure portabilité. Donc il vaut mieux privilégier ça. Encore une fois, je t'invite à tester.
plutôt que de privilégier à tout prix la légèreté et avec une très mauvaise portabilité. Je t'en parlerai, l'exemple, par exemple, le sac que j'ai à l'heure actuelle, que j'ai un sac à dos 50 litres, un Fort Class depuis des années. Je m'en suis servi pour faire le tour des Annapurna à l'époque. Et ça fait le taf. Mais bon, voilà, c'est du sac à dos entrée de gamme premier prix. Je sais pas, je vais peut-être payer dans les... Enfin non, c'est même pas moi, c'est mon père qui me l'avait filé à l'époque. Donc je crois que c'est 40 balles, un truc comme ça. Mais bon, ça tire vachement sur les épaules. Voilà, l'avantage, c'est que c'est léger, effectivement. Là, effectivement, pour ce genre de voyage, je me tâte à racheter un autre sac un petit peu plus grand. Et dans ce cas-là, je privilégierais, je t'en parlerai plus loin dans la vidéo, d'autres types de sacs avec un meilleur système de portabilité, mais justement plus lourd. C'est un choix à faire, voilà. La référence, sac à dos, le budget, bien sûr, qui rentre dans la balance, c'est clair, hein, il y a plusieurs gammes. Voyage léger, une priorité, compartimenté. Ouais, bon, ça, compartimenté, effectivement. Après, ça, les compartiments, c'est pas forcément un critère. La plupart des sacs, maintenant, 99% des sacs sont foutus à peu près pareil. Ça joue à très peu de différence, à part une ouverture frontale. Pareil, l'ouverture frontale est assez classique maintenant. Tu as le Baltoro notamment qui était connu pour ça. Ils se copient un peu tous entre eux. Après, voilà, c'est plus, tu vois, système de compartiment, ça se fait. Moi, c'est ce que j'ai là, depuis des années, c'est très bien. J'avais pris la marque Newfield commercialisée par Decathlon. Je ne sais plus combien j'avais payé ça, mais j'avais pris 3, ça valait très bien, taille S, M et L. Tu vois ce qu'on appelle des... Alors, chacun a ses noms. Il y en a qui appellent ça housse de rangement, d'autres poches de rangement, set de rangement, organisateur de voyage, organiseur de voyage. Bref, c'est des trucs comme ça, quoi, des pochettes de rangement, ok, des housses. Ça, c'est très pratique. Ça, c'est un conseil que je te donne. Moi, c'est ce que j'ai, voilà, ça me va très bien. Alors, pas besoin d'avoir 150 000. Moi, j'en ai 3, ça va très bien. Une pochette pour une housse pour les slips. Ou caleçons, si tu préfères les caleçons. Slip chaussettes, voilà. Une housse pour les t-shirts, ce genre de choses. Et une autre housse plus large pour un peu fourre-tout, le short. Alors, ça dépend, tu vois, quand j'avais fait le tour des Annapurna, j'avais pris les vêtements de terre-brûlateur, là, les collants au bas, le bonnet, tout ça, les gants. Mais ça dépend encore une fois le type de voyage que tu fais, tu vois. Après, si tu vas dans des pays froids, privilégie les pulls, ça va prendre plus de place, voilà. Bref. Compartimenté, ok, chaque chose à sa place. Bon, ça, c'est pas trop dans le choix du sac, ça, c'est plus dans le fait d'organiser ton sac. C'est un conseil à te donner, mais là, ça rentre pas trop dans l'exemple de la... Mais c'est un plus à mettre dans la niche quand même, hein. Ça montre que tu connais le besoin. Généralement, faut répartir la charge, d'accord? Le poids lourd, c'est au milieu. Au-dessus et en bas, c'est généralement assez léger, d'accord? Il faut pas que tu mettes le poids lourd tout en bas et pas tout en haut non plus. Sinon, tout en haut, ça va te tirer sur les épaules. Tout en bas, ça va te tirer à l'arrière. Essayer de répartir à ce niveau-là, voilà. Bref, allez, on accélère. 10 meilleurs sacs à dos de voyage hommes et femmes, paf, paf, paf. 2 heures, ok, Osprey. Bon, là, ce qui est intéressant, tu vois, quand tu étudies la niche, c'est que c'est souvent les mêmes qui reviennent, finalement. Tu as le Osprey, le Deuter, le Gregory, Baltoro, le North Face, des fois. Enfin, voilà, tu as toujours un petit peu les mêmes sacs. Ici, voilà. Sacs à dos spéciaux, paf, paf, paf. Ça, ce qui est intéressant, tu vois, ici... Bon, tout le reste, c'est assez classique, hein, tu vois, tu as l'image du produit, tu as la petite liste qui va bien, donc c'est très bien présenté, hein, ça fait le taf, ça aéré, tu as le bouton, le CTA, le prix, tu vois, donc là, qui doit rediriger voilà, vers Amazon ou vers la marketplace de ton choix. Ce qui est intéressant, tu vois, ce que j'aime beaucoup ici, c'est dommage, c'est pas assez mis en avant, c'est sac à dos spéciaux, en fait, c'est tout simplement sac à dos par besoin. Ça, pour moi, c'est un conseil à te donner dans toutes les niches que tu abordes. Et une approche, la première approche, c'est de cibler les besoins. Ça commence à se faire dans les niches, ça a mis du temps. C'est encore à ses débuts et pour moi, ça va aller en s'accentuant parce que vu que tu as de plus en plus d'offres, la demande de plus en plus spécialisée, ce que je trouve bien. Et donc, du coup, ben voilà, c'est sac à dos spécialisé par besoin. Et donc, tu vois, là, on va pouvoir segmenter. Donc, segmenter, tu t'en doutes, tu peux faire, par exemple, une arborescence, des silos, ce genre de choses, d'accord? Le maillage interne, etc. Ici, tu vois, on a sac à dos de randonnée. Donc, profil randonneur, trekker, pourquoi pas alpiniste, encore que c'est un petit peu différent. Sac à dos pour la photographie en extérieur, donc là plutôt tu peux même regrouper dans des thématiques plus larges, youtubeur, le côté high-tech, le côté caméra, ce genre de choses, d'accord? Donc là tu t'en doutes, le besoin premier de ce genre de sac à dos, ça va être le côté accessible au niveau des compartiments. Le Gregory Baltoro par exemple va être intéressant avec l'ouverture le zip en U, l'ouverture frontale, le côté très accessible, d'accord? Comme le Mystery Range Bridger par exemple.
Le Mystery Range Bridger, je t'en parlerai à la fin de sa vidéo. Ça va sûrement pas te parler vu que c'est un sac spécial qui est destiné à la base pour des militaires, qui a des normes militaires A et qui est commercialisé aux États-Unis et qui commence à être commercialisé par un ancien client, là d'ailleurs, Terang. Voilà. Bref. Ensuite, sac à dos de tous les jours. Sache que cette marque, je connais pas trop. Enfin bref, sac à dos minimaliste, ça c'est intéressant aussi, d'accord. Sac à dos de tous les jours. Et donc ça, plutôt ça, sac à dos tous les jours, en fait, c'est ce qu'on appelle un D-pack, en fait, un sac à dos quotidien, d'accord. Un D-pack, généralement, donc c'est une fois que tu arrives à destination. Alors, ça dépend comment ton profil de voyageur. Moi, c'est le profil sac à dos. Donc, si tu arrives en Asie, par exemple, en guest house ou dans ce genre de choses. Sinon, c'est un profil aller dans les hôtels, par exemple. Enfin bref, quand tu arrives à destination, dans ton hébergement, après, tu laisses ton sac ici, ton sac d'affaires, et tu prends un sac pour tourner autour plus léger, quoi, d'accord ? C'est une pratique courante, et donc, généralement, tu vas prendre un sac à plus petite volumétrie. Voilà, ça dépend, encore une fois, le type de besoin, tu vois. Moi, ce que j'avais jusqu'à maintenant, là, j'avais un sac, je l'ai toujours d'ailleurs, un très bon sac Gloxy, qui est un sac à la base qui vise les photographes. Tu as plusieurs volumétries, 10, 20, 30. Moi, j'ai le plus grand, là, le 30 AW, là, qui est très très bien. J'aime beaucoup. Les bretelles sont rembourrées, tout l'arrière est rembourré. Bon, c'est un peu transpirant, c'est dommage, pas très bien ventilé, mais très bien rembourré, très très bien compartimenté, très rembourré à l'intérieur pour mettre les appareils, ce genre de choses. Je pense pas malheureusement que je vais le prendre pour le type de voyage que je vais faire ici, Digital Nomad, pour une longue durée, parce que je vais rechercher plus un sac à dos pliable. Et bref, ma configuration, ma stratégie de sac a changé à ce niveau-là. Okay, encore une fois, ça dépend le besoin. Sac à dos anti-vol, voilà, ça c'est un plus, ça c'est de plus en plus, ça va cibler un public high-tech, public plus geek. Notamment, tu vas retrouver en premier argument forcément, vu que c'est le système anti-vol en anglais, donc on va être sur des roquettes, ce qu'on appelle anti-CIF, anti-CIF backpack, anti-CIF pack. Et donc avec le système, le fameux TSA lock, avec les roulettes, là, les 3 roulettes, voilà. Que, soit dit en passant, qui sont très facilement craquables avec un cutter ou avec des épingles, ce que ça donne à faire certains douaniers. Ensuite, quel sac à dos de voyage, pour quel usage, voilà, le poids, la capacité, etc., etc. Donc ça, très important, c'est de cerner le besoin. Bon, je trouve la présentation pas foufou ici, c'est dommage parce qu'il a cerné le besoin, d'accord. Ça, c'est plus pour le référencement. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est plus de faire d'une pierre deux coups, plutôt que de faire un gros pâté en dessous pour le référencement. C'est t'en servir pour à la fois pour l'utilisateur. Là, par exemple, tu fais le premier besoin, c'est le poids. Bah, tu vas le mettre ici, par exemple, plutôt que de faire un listing ce que j'appellerais sauvage, que tu en as vu un, tu en as vu 10. Plutôt que de dire, alors là c'est bien, tu segmentes par public, les meilleurs sacs à dos pour femmes, d'accord, mais ensuite tu peux segmenter sac à dos par poids, d'accord, ensuite ici sac à dos par capacité, ici, d'accord, et là comme ça tu peux rajouter le petit pâté qui est explicatif, qui est intéressant pour le référencement, d'accord, et au-dessus ton listing, tu vois, tu peux faire les deux, c'est ce que j'appellerais le bon équilibre, d'accord, entre l'utilisateur, la conversion et le référencement, ok, allez. Ensuite, ici, sac à dos type de voyage, tac, tac. Donc ça, c'est nul. Ça, je me casse. Tu vois, c'est pas intéressant. C'est pas intéressant. Il a l'air gentil, ce bonhomme-là. Ce garçon, il raconte sa vie, mais ça apporte pas de valeur ajoutée, en fait. Ça donne pas envie de lire, d'accord. Ensuite, sac à dos de trekking, 4 millions de résultats. Donc ça, c'est la roquette, bien sûr, qui va cibler donc les trekkers, les randonneurs, ce genre de choses. C'est le genre de sac à dos qui aurait pu m'intéresser quand j'ai fait justement le tour des Annapurna. Donc au Népal pendant 15 jours, voilà. Et là, tu vois, on va retrouver... alors je suis étonné quand même au niveau des volumétries. Bon, la première c'est 60 litres quand même, c'est quand même une grosse volumétrie, sans surprise. Femmes, je suis surpris quand même, parce que généralement c'est majoritairement des hommes, même s'il y a de plus en plus de femmes randonneuses. Osprey, oui. Et par contre, il y a pas mal de petits volumes, hein, 30, 40, 20, 50. Alors peut-être que le trek, il le comprend pour le petite durée. Petite durée, et que dans ce cas-là, moi, ce que j'appelle le trek, ça peut être plus assimilé à ce qu'on appelle du hiking. Voilà, il y a souvent une erreur sémantique à ce niveau-là qui est faite. Alpinist.fr, qui est une marketplace renommée dans ce milieu-là, hein, TrekMag et compagnie. Donc là, tu vois, sans surprise, beaucoup de visuels, d'accord.
On a des résultats vidéo, d'accord, ici. Ça, c'est intéressant de noter parce que vu qu'on a ciblé une requête spécifique, sac à dos trekking, la clientèle est quand même assez exigeante ou assez, voilà, elle va vouloir fouiller, elle va vouloir avoir plus de détails, un côté plus pointu. Et donc, sans surprise, les résultats vidéo, encore une fois, ça accentue le visuel. Déjà que on est sur une requête sac à dos visuel, mais encore plus ici, où on va vouloir de la démonstration du test. Et moi, le premier, je veux de la démonstration du test d'une manière générale dans toutes les niches sur lesquelles je me renseigne pour moi à titre personnel ou que je veux aborder. Et je te ferai voir quelques exemples de vidéos à la fin. Je ne vais pas tout te faire voir pour pas que ça dure diplôme, mais comme d'habitude, généralement, c'est en anglais les plus intéressantes. Voilà. Allez, on accélère. On a sac à dos hiking. Alors, tu vois, ce qui est intéressant ici, c'est qu'on voit, c'est ce que je t'expliquais là juste avant. Et tu vois, sans surprise, hiking, on voit qu'il y a une confusion parce que quand on tape sac à dos hiking, Google te propose lui-même sac à dos trekking, tu vois. Ici, avec l'orthographe, sac à dos hiking. Ah, c'est peut-être moi qui l'avais mal tapé, ouais, peut-être, non? Ah non. Et pourtant, c'est la même. Enfin bref, tu vois que la requête est très proche, en fait, hein. Très proche, très proche. Si on veut affiner, mais là, c'est vraiment... c'est kiff-kiff boricot, quoi. Hein. Le hiking, c'est pas loin de l'alpinisme, c'est plus sur du relief accentué. Il y a quand même une notion pas trop durée, parce que le trek aussi. Mais c'est là, franchement, c'est kiff-kiff, quoi. C'est kiff-kiff. On va pas se prendre la tête avec. On voit tu vois, sac à dos trekking ultra léger, c'est assez curieux quand même. Assez curieux. Femme, je suis très surpris par la présence féminine ici. Très surpris. Est-ce qu'il faudrait vérifier sur Google Trends ces dernières années? Ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait une hausse de demande là-dessus. Donc ça, tu vois, ce qui est intéressant sur ce genre de niche, là, tu as beaucoup d'infos. Je ne sais pas si tu as capté la valeur ou pas. Mais là, ça veut dire que ça fait plusieurs requêtes qui se confirment, où on a beaucoup de suggestions femmes. Moi, j'ai un conseil à te donner pour éviter d'attaquer en frontal avec les sacs à dos hommes. Je ciblerai majoritairement un public féminin, d'accord? Vu qu'à mon avis, il doit y avoir une hausse, j'en suis quasiment sûr, ces dernières années de la demande. Et que les femmes aiment bien se faire plaisir, le côté mode, un côté, je pense qu'il y a quelque chose, il y a une carte à jouer à ce niveau-là. C'est encore assez récent. Je pense qu'on va arriver en phase de maturité à ce niveau-là, d'accord? Moi, c'est un conseil à te donner. Ne sous-estime pas le public féminin. Au contraire, mets-le davantage en avant. Voilà. Ici, meilleur sac à dos, bien sûr. La traditionnelle combinaison de roquettes. Meilleur nom du produit. Donc là, première suggestion, urbain. Donc ça laisse à supposer qu'on est d'abord, tu vois, on le confirme ici au niveau du visuel. On est sur des styles urbains, qui est complètement différent du côté voyage. Ordinateur portable, lingerie, trekking, vélo, homme, photo. Tu vois, on a les catégories assez qui reviennent, c'est toujours à peu près... mais maintenant, j'ai vu aussi moto. Moto, qui est présente de plus en plus. Ça, c'est une niche à exploiter aussi, à mon avis. Tu peux essayer de fouiller. Je ne vais pas l'aborder dans cette vidéo. Peut-être dans une prochaine, ça t'intéresse. Mais dis-le moi en commentaire si ça t'intéresse. Mais meilleur sac à dos moto, je pense qu'il y a un coup à jouer à ce niveau-là. J'ai observé la niche par hasard. Je ne vais pas me positionner dessus pour l'instant, j'ai la flemme, j'ai autre chose à faire, j'ai d'autres projets, mais par contre, ça peut être une niche intéressante, ouais, je pense. J'en suis quasiment sûr d'ailleurs. Sac à dos photo, bah ça justement, c'est le sac à dos, par exemple, Gloxy, là, j'ai pris. Alors, je ne sais pas si c'est le meilleur, en tout cas, moi, il me va très bien, rapport qualité-prix, même s'il n'est quand même pas donné. Sac à dos, ouais, voilà, pour laptop, le côté geek, après, voyage. Okay, le côté business en fait. Le côté business, clientèle business, affaires, d'accord. Meilleur sac à dos, bon voilà, on va pas les faire, d'accord. On a plusieurs styles. On va voir le sac à dos minimaliste. Là encore, ce que je t'invite à faire, c'est de checker sur une requête anglaise. Si on tape ici, par exemple, moi ça c'est un sac que j'ai pris. Un laptop, c'est ce qu'on appelle un laptop backpack, ou enfin bref, un sac à dos pour PC quoi en gros. J'ai pris celui-là, même s'il je le trouve quand même cher pour ce que c'est. Mais ce qui est intéressant, c'est moi ce qui m'intéressait ici, c'est le côté minimaliste, le côté fin. Parce que j'ai d'autres sacs à dos, j'avais celui de l'Alienware, qui est fonctionnel. Mais pour le voyage, là, je vais privilégier le côté minimaliste, portatif. Léger, donc c'est pour ça que je me suis orienté sur celui-là. Et j'ai une stratégie différente au niveau des sacs de configuration pour optimiser, pour éviter d'avoir... Enfin, en gros, l'idée, c'est que je vais viser 3 sacs avec un 2 en 1. Bref, je ne vais pas t'en parler ici, ça n'a pas d'intérêt.
Mais donc, ce qui m'a intéressé, c'est le système ici packable, donc pliable. Et après, bon, il y a d'autres fonctionnalités. Bien sûr, on peut mettre le laptop, le PC, là, de jusqu'à 16 pouces. C'est un 15 ou 16. La tablette, le côté... Bon, voilà, il y avait des choses intéressantes à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, donc meilleur sac à dos de voyage ici, toujours sur du visuel. Meilleur sac à dos voyage donc pour la cabine bien sûr, ordinateur, on va retrouver avion. Meilleur petit sac à dos, ok. Donc tour du monde, 10 en premier. Les sacs à dos, c'est toujours les mêmes sites qui reviennent généralement. Europe Touring, le BFM qui squatte la place bien sûr, alors que c'est un site de presse, il n'y a rien à foutre là à la base. Et Ouest France aussi, voilà, les opportunistes. Voilà. Meilleur sac à dos voyage, il n'y a rien de particulier à se dire à ce niveau-là, je vais abréger sur la vidéo. Best Travel Backpack, donc ça c'est un réflexe que je te dis là, ici. Tu checkes une fois, ensuite une fois que tu as checké au niveau français, moi c'est un conseil que j'ai à te donner, en tout cas c'est une méthodologie que j'adopte souvent, enfin quand je dis souvent c'est quasiment tout le temps d'ailleurs, c'est d'aller regarder en anglais l'équivalent. Donc là, tu vas taper par exemple Best Travel Backpack, donc c'est-à-dire meilleur sac à dos de voyage. Ok. Là, ce qui va être intéressant ici, c'est trouver le listing. Moi, généralement, ce que je fais, alors dans l'idéal, bien sûr, c'est de torpiller les SERP, mais au moins, ce que je fais, c'est de prendre une habitude de faire le top 10, d'accord? Là, c'est-à-dire, je ne vais pas le faire dans cette vidéo, on va juste le faire, allez, le premier, pourquoi pas, mais de cliquer sur chacun des 10 résultats et d'analyser leur structure de page, leur modèle de page, comment ils ont cerné le besoin, le type de produit qu'il y a, qui est intéressant. C'est intéressant parce que ça va pas te prendre énormément de temps. Enfin, je veux dire, si ça peut paraître, ça peut faire peur entre guillemets pour celui qui est un peu flemmard, peut dire oulala, ça prend du temps et tout. Oui et non, franchement, ça demande quoi? Quelques heures, allez. À tout péter, tu te mets une journée dessus, mais au moins une fois que tu as bien ciblé, tu as bien compris ta thématique dans laquelle tu vas, le besoin, tout, je te garantis que tu vas t'y retrouver après, tu vas apporter une réelle valeur ajoutée en termes de monétisation et donc sur le long terme en fait, c'est ça le truc. Ça dépend encore une fois de ta stratégie, si tu veux attaquer la stratégie du bourrin, je me positionne sur la niche en mode Inch'Allah baby, on verra ad vitam aeternam, qui peut le plus, peut le moins. Je tente, je fais mon gros P foireux, je mets le listing comme monsieur et madame tout le monde, et ma foi, si ça convertit, ça sera pas mal. Généralement, quand on a cette approche-là, c'est une approche industrielle en mode usine, où on va en faire une centaine de sites, et sur une centaine, en avoir une dizaine au maximum qui convertit à peu près. Ou alors 90 micro-sites, petits sites qui vont rapporter quelques clopinettes chacun. Moi, j'ai tendance à privilégier, c'est le côté plus efficient, pas avoir une approche industrielle, mais une approche plus qualitative, d'accord. Je vais privilégier plutôt une dizaine de sites de niche, d'accord, mais qui va bien cibler le besoin. Avant de me positionner, je préfère bien étudier la requête, voir s'il y a vraiment un réel intérêt de faisabilité. Et dans ce cas-là, si je l'attaque, je vais l'attaquer correctement, d'accord. Une journée, c'est quoi une journée dans une vie? C'est pas énorme. Après, voilà, c'est une question d'approche. Encore une fois, moi, c'est plutôt mon approche par expérience, parce que le problème, c'est que voilà, si tu attaques une niche et que tu connais pas vraiment le besoin, bah, au final, tu vas perdre plus de temps à l'arrivée qu'autre chose. Donc voilà, en dessous, donc 22 Best Travel Backpack in 2022. Donc là, on voit qu'on a l'année, bien sûr, qui revient, toujours pareil, le côté année, parce que ça évolue rapidement. Alors là, ce qui est intéressant de noter, c'est que les sacs à dos de voyage, souvent, je ne sais pas si tu as capté, ce qui revient, c'est toujours cette typologie, finalement, le côté bagage cabine, d'accord? C'est ce que je t'expliquais au début de la vidéo. Pour moi, sac à dos de voyage, ici, si tu veux te différencier des concurrents, encore une fois, tu n'auras pas de mal, parce que personne ne fait ça, vu que tout le monde fait pareil. Sac à dos de voyage, ça cible deux types de produits. Tu as le sac à dos, celui qui est identifié ici, c'est-à-dire le petit sac quotidien portatif, d'accord, qui ne va pas excéder 40 litres, ou alors le côté versatile en mode carry-on, juste j'enregistre pas mon bagage, voilà, ou ce sac-là, d'accord, mais qui ne va pas te permettre d'aller, soit tu es en mode minimaliste, d'accord, mais si tu pars pour plus d'un mois, c'est un peu compliqué, enfin ça dépend de ton organisation. Ou après, tu as le sac à dos voyage, mais le côté plus ce qui est le sac à dos numéro 1 adopté par les backpackers, justement, donc les voyageurs en sac à dos, qui actuellement, à défaut d'avoir une offre directe, d'ailleurs ça me fait halluciner, je ne comprends toujours pas pourquoi en 2022 il n'y a toujours pas d'offre directe,
mais les sacs à dos de trekking, hiking, d'accord. Ensuite, donc Best Travel Backpack, voilà, ici on a la listing. Donc ce qui est intéressant ici, par budget, d'accord. Donc carry-on, bagage cabine, par confort, durabilité, etc., etc., d'accord. Can I bring two bagages, bon, les questions à répondre. Best Travel Backpack, je déteste ce type de présentation. Ensuite, Best Travel Backpack, donc avec l'année, ce que je te disais, on revient ici. Alors lui, te souvenir, maintenant, il a mis un no archive depuis que j'ai regardé le cache. Ouais. Parce qu'avant, c'était accessible en cache, mais maintenant, c'est plus accessible en cache, bizarrement. Il a changé il n'y a pas longtemps, parce que hier, j'ai checké, on pouvait encore. Parce que lui, souvent, il fait payer ses contenus, lui. Allez, on accélère. Ensuite, sac à dos haut de gamme. Donc ça, comme son nom l'indique, hein, ça va cibler une clientèle qui est prête à débourser plus. Qui va chercher plus la durabilité généralement, après ça dépend d'autres caractéristiques. Forcément, c'est une requête que j'aurais tendance à privilégier et que je te conseille d'aborder parce que forcément, qui dit le requête haut de gamme, de manière générale pour tout type de niche, là c'est le sac à dos, dit high ticket plus important. Tu vois, ici on est sur des gammes de prix à 200 balles, voire plus, généralement. Ok. Donc l'avantage, c'est que tu as besoin de faire moins de volume pour toucher autant. Ok. Donc ça, c'est intéressant. Par contre, si tu cibles ce genre de requête, forcément, la clientèle est plus exigeante. Okay. Ici, donc, c'est l'équivalent, High-End Backpack, donc en anglais, voilà, sac à dos de gamme, toujours pareil, cet aspect visuel. Là, encore une fois, ce qui est dommage, c'est qu'on voit dans le visuel, sans même aller plus loin, que ce qui est attendu dans l'intention de recherche ici, c'est plutôt des sacs à dos de luxe, style Versace, Louis Vuitton et compagnie. C'est dommage parce que ça cible pour moi qu'une infime partie de la clientèle. Encore une fois, il y a la demande dans le sac à dos de gamme, le côté justement plus pour des backpacks, des sacs à dos justement de voyageurs, pour l'instant du trekking. Ok. Voilà, ça c'est un conseil que j'ai à te donner, c'est d'attaquer, de te pointer plus avec ce genre de requêtes. Je pense malheureusement qu'il faut peut-être, pour valider la niche pour Google, d'un point de vue algorithmique, avoir un petit listing là-dessus, mais je pense que ça doit passer quand même sans.